C'est le monsieur qui vient de débarquer sur le plateau, il vient d'arriver, mais n'empêche, nous on va commencer l'actualité de ce matin avec la direction du commerce intérieur qui a interpellé et arrêté un commerçant établi à Dakar. Il est le distributeur des jouets et gadgets pour enfants contenant un liquide sucré. Après l'alerte reçue par la structure, les laboratoires ont procédé à l'analyse qui a montré effectivement un goût fruité de l'alcool à 6 degrés. Le commerçant soutient avoir acheté ses jouets livrés par une voiture devant sa boutique sans facture d'achat. Il a été appréhendé et il sera mis à la disposition du procureur de la République. Les services du ministère procèdent à la récupération des gadgets déjà distribués. Nous parlons à présent de la seconde rencontre hier entre les acteurs culturels et le ministre de l'Intérieur. Pour l'instant, les autorités campent sur leur position, sur le maintien de l'arrêté qui entrave l'exercice du métier des artistes. Elle déclare que la tendance de l'épidémie à la Covid est toujours à la hausse dans le pays. Les artistes reportent leur marche jusqu'à mercredi prochain à cause d'un problème de procédure. Là-dessus, nous écoutons l'un d'eux. Il s'appelle Daniel Gomez. Sortant de longues discussions avec, dans la suite de ce qui a été fait, qui a été dit hier. Et ce qui ressort en substance, c'est que pour le moment, les autorités ne peuvent pas nous laisser travailler parce que la tendance est à la hausse. Ils ont comptabilisé aujourd'hui 168 cas et ça monte graduellement. Donc nous avons dit que nous avons très bien compris. Et là où nous sommes, effectivement, c'est de ne pas engager notre responsabilité à ce que nous soyons responsables aussi de cette propagation. Mais par contre, ce que nous avons, on nous a ressorti aussi parce qu'on nous a refusé, la préfecture nous a refusé l'autorisation de faire notre sitting demain parce que le jour ouvrable, dans le jour ouvrable, le jour de dépôt n'est pas compté selon leur explication. Donc on ne pourra pas faire ce sitting, mais on nous donne l'opportunité de refaire une autre demande. C'est que nous avons décidé de faire une autre demande pour que le sitting soit maintenu et fait pour que nous soyons totalement, parce que nous sommes légalistes, pour pouvoir faire ce sitting dans Pacifique la semaine prochaine, c'est-à-dire le mercredi 23. Justement, à propos de cette épidémie, la chaîne de contamination qui se poursuit à Matam, où les deux hôpitaux semblent être l'épicentre de la Covid. Plus d'une dizaine d'agents sont infectés et suivent le traitement à domicile. Au niveau de l'hôpital de Matam, certains services ont été fermés et les visites suspendues. Pendant ce temps, l'hôpital de Ourossogui s'apprête à ouvrir son centre de traitement épidémiologique à travers l'envoi par le ministère de la Santé des appareils d'assistance respiratoire. On voit cela dans cette correspondance signée Ali Bandelian. La situation est plus que préoccupante au niveau des deux hôpitaux de Matam et de Ourossogui. Chaque jour, le nombre de contaminations s'allonge. À l'hôpital régional de Matam, la situation de la Covid-19 a même favorisé la fermeture de certains services comme la pédiatrie ou encore le SAU. À l'heure actuelle, plus d'une dizaine d'agents suivent le traitement à domicile. Un tour ce matin au niveau du centre a permis de constater le dispositif de lavage des mains et l'usage du thermoflash à l'entrée du centre. Autre conséquence, les Jakartaman qui rôdaient aux alentours ont été chassés. Pire encore, plus de visites jusqu'à nouvel ordre à l'hôpital régional de Matam où la prise en charge des cas graves est encore impossible du fait du manque de matériel. C'est le même cas à Ourossogui où nous venons d'apprendre même de l'ouverture programmée d'un CTE après l'envoi par le ministère de la Santé de deux appareils d'assistance respiratoire. Nos investigations ont ainsi permis de préciser que depuis le début de la pandémie, l'hôpital de Ourossogui n'a jamais été officiellement retenu comme un centre de traitement. La preuve, tous les malades et autres cas ont été acheminés vers l'hôpital de Matam. À rappeler, tous les 3 cas graves accueillis à l'hôpital de Ourossogui ont finalement perdu la vie.
Ce drame à Tindodi, c'est une localité située à Touba, où un homme âgé de 36 ans s'est donné la mort par pendaison. Avisé vers 9h, les gendarmes de la brigade de proximité de Touba, Belel, ont procédé au constat des faits. Le corps sans vie a été déposé à la morgue de l'hôpital Matlaboul Fawzeni par les sapeurs-pompiers. L'enquête est ouverte par les hommes en bleu. Démantèlement d'un site d'orpaillage clandestin à Seguero, c'est dans le département de Saraya. La brigade de gendarmerie a arrêté 16 personnes pour exploitation illicite de substances chimiques et altération du domaine forestier. Il s'agit de 5 Sénégalais, 8 Burkinabés, 3 Maliens, du matériel saisi constitué de 4 motopompes, 6 groupes électrogènes, 2 pelles carrées, entre autres. Il faut rappeler que les brigades des compagnies de Kédougou et Bakel mènent des opérations fréquentes pour lutter contre l'extraction minière illégale. Mémorandum relatif à la construction d'un centre commercial à la Gueule-Tapée. Le maire de la commune fait une sortie pour rassurer des populations après 9 mois de tiraillement, selon Ousmane Doye. Un comité collectif communal sera mis en place pour suivre les travaux. Il est également revenu sur les points de création d'emplois, recettes, entre autres. C'est ce que nous allons voir dans cet élément signé Maïmouna Ndiaye et Pape Sangoné Mbaye. Le maire de la commune de Gueule-Tapée, Fass Colobane, met fin aux différends qui l'opposent aux commerçants du marché Gueule-Tapée. À l'origine, la construction d'un centre commercial. On a parlé de partie A, de partie B, de partie C, qui menaçaient sérieusement ruine. Mais je rappelle que le conseil municipal avait choisi de démolir tout le bâtiment et construire un centre neuf qui deviendrait un patrimoine de la mairie au bout de 5 ans. D'exploitation, bien entendu, du promoteur. Mais encore une fois de plus, il faut concéder aux gouvernants l'intention et le choix et attendre la phase de matérialisation pour convoquer la légalité. Pour Ousmane Doye, le plus important dans ce projet demeure le volet socio-économique. Mais je dois quand même avouer qu'ils ont soulevé un problème très intéressant, je parle du collectif, relatif aux recettes substantielles qui devraient encore enrichir la commune. Et de ce point de vue-là, j'adhère. C'est ça que j'attends des gens. On a fait un contrat, le contrat il est fait. Il y a des choses à améliorer. Je suis pour qu'on améliore, surtout quand il s'agit des intérêts de la commune. Ils ont ouvert une fenêtre qui va devenir un grand boulevard parce que ça va substantiellement augmenter les recettes de la mairie. Et là, je suis preneur et je le dis. Les discussions vont donc se poursuivre entre les deux parties. L'équipe municipale de Gueule-Tapée Fass Colobane entend nouer d'autres partenariats dans les 5 prochaines années au bénéfice des populations. Suppression annoncée de la ville, de 5 villes plutôt, dont Dakar, Moussassi, en phase avec l'actuel régime. Selon lui, la loi sur les collectivités locales de 1996 qui a créé la ville de Dakar venait de l'inspiration de Paris, Lyon, Marseille. Le maire des Parcelles Zassini, selon lui, cette loi de 1996 était destinée plutôt à satisfaire les barons du Parti socialiste à l'époque. Vous l'entendrez certainement en Wolof, il était l'invité de l'émission Faram Fatih animée par Pape Ndiaye. Khalifa Sall, de plus en plus présent ces derniers jours dans l'espace politique, l'ex-maire de Dakar peut-il redynamiser l'opposition à travers notamment le jeu des alliances? Élément de réponse dans cet élément signé Mamadou Fall et Ahmadou Ba. Khalifa Sall, un personnage qui force le respect chez les politiques selon ses proches, est un atout majeur de cette nouvelle opposition. Il peut bien catalyser toutes les forces pour faire face à la mouvance présidentielle. Il n'a jamais perdu sa force. Maintenant, ce qu'il fait, c'est son devoir. D'après son parcours, son devoir, c'est de rassembler toute l'opposition. Maintenant, qui sera le leader, tout dépendra peut-être des responsables qui vont composer cette coalition-là. Mais son devoir, c'est de rassembler l'ensemble des chefs de parti qui sont dans l'opposition pour faire face à ce régime. Khalifa pèse lourd si on se réfère aux dernières élections locales de 2014. Mais n'oublions pas que quand même Khalifa Sall n'a pas donc participé à l'élection présidentielle. Ce qui fait que donc sa force reste intacte parce que le dernier baromètre, n'est-ce pas, que nous avons, c'est 2014. Et Khalifa a battu à plate couture, n'est-ce pas, donc le régime en place. Ce qui veut dire tout simplement qu'en réalité, ils peuvent aller ensemble.
Son ancrage dans l'opposition avec les Sonko, les Bambadji entre autres, va certainement faire vaciller le gouvernement. Dakar fait 26% de l'électorat. Et donc, du coup, qui gagne Dakar et Touba et Ziguinchor quasiment gagne l'élection. Ousmane Sonko est très fort, n'est-ce pas, au sud. Khalifa Sall est très fort à Dakar. Et donc, je pense que le CRD est en train quand même de germer. Et donc, du coup, quand même, il commence à inquiéter, forcément. Et autour de Khalifa Sall, quand même, gagner Dakar en termes d'image et en termes, n'est-ce pas, de recomposition et en termes même de perte de vitesse pour le régime, ça deviendrait inquiétant pour le régime. Les connexions, les adhésions, les coalitions autour de Khalifa Sall pourraient constituer l'espoir de l'opposition à l'élection présidentielle de 2024, selon nos interlocuteurs. Et puis la question du nombre de mandats présidentiels est le sujet du moment. En Afrique, des mouvements de jeunes constatent la multiplication des troisièmes mandats et tentent de s'organiser pour y mettre un terme. Nos reporters ont rencontré des acteurs de mouvements citoyens de la RDC, de la Côte d'Ivoire et du Sénégal qui nous donnent une lecture de cette pratique dans leurs pays respectifs et sur le continent. C'est un sujet signé Ibou Diouf et Thierno Laurent Mendy. En Afrique, quand on parle de la question du troisième mandat, l'on évoque un sujet à la fois sensible et gênant sans omettre les conséquences. Sur l'ensemble du continent, des mouvements citoyens se dressent souvent en bouclier contre cette pratique. C'était hier, c'était en Guinée, aujourd'hui la Côte d'Ivoire, et demain ce sera qui? Est-ce que ce sera le Sénégal ou le Burkina? Mais le virus il est en train de se propager. Comme c'est l'exemple un peu chez nous en RDC, notre constat est de dire qu'il faut maintenant peut-être réfléchir de manière plus profonde sur les stratégies et les voies et moyens d'y remédier. À Dakar, une université populaire de l'engagement citoyen est axée sur la poussée autocratique et l'action citoyenne en question. Aujourd'hui, notre travail sera de parler aux populations. De parler aux populations, de conscientiser nos populations sur ces phénomènes qui sont en train de prendre de l'ampleur pour que la population elle-même soit responsable. Lorsque je prends la constitution de la RDC, elle a été élaborée pendant une période post-conflit, après une guerre, entre 4, 5 ou 6 belligérants qui ont en fait élaboré une constitution qui devait leur permettre à eux de pouvoir se réunir à travers un gouvernement d'union nationale et non pas au pays de se développer. Afriki, un concept pour regrouper tous les mouvements citoyens du continent, une manière de mutualiser les forces. On ne peut pas travailler seul. Il faut forcément aller à une synergie d'action. Et je pense que c'est le cadre que l'UPEC crée aujourd'hui. Le fait de se réunir ici, de partager nos différentes luttes, de partager nos expériences. Donc cette unité est primordiale. Vous savez, je reviens sur notre exemple à nous. Le mouvement citoyen Filimbi est né avec le soutien de deux mouvements qui sont nés avant nous, qui sont le mouvement Yanamar et le mouvement burkinabé, le ballet citoyen. Les amis étaient présents lors du lancement et ont même subi la répression que nous avons subie en 2015. Ne serait-ce qu'en termes d'intégration africaine, mais au-delà de ça, en termes de prise en charge des vraies préoccupations des populations, en termes de volonté des peuples africains d'avancer du point de vue démocratique. Réunir toutes les forces citoyennes pour une meilleure poussée démocratique, des jeunes acteurs engagés pour jouer le rôle de régulateur. L'actualité internationale à présent avec vous, Mamadou Fall, direction l'Éthiopie avec l'Union européenne qui suspend le versement d'une aide budgétaire en guise de sanction. Au Tigré, plus précisément chez Tidjane Diaw, l'Union européenne se positionne par rapport à la crise dans la région du Tigré en Éthiopie. Bruxelles va alors sanctionner Addis Abeba en suspendant le versement d'une aide budgétaire, une décision qui s'inscrit dans le cadre de l'appel des 27 pays européens à une cessation des hostilités. Et l'ancien ambassadeur du Vatican en France, Luigi Ventura, a été condamné mercredi à Paris à 8 mois de prison avec sursis pour des agressions sexuelles sur 5 hommes en 2018 et 2019 dans l'exercice de ses fonctions diplomatiques. Le tribunal correctionnel de Paris a reconnu coupable de l'ensemble des faits le prélat italien de 76 ans, condamné également à verser 13 000 € au titre du préjudice moral à 4 victimes et 9 000 € en frais de justice. En France, une vaste campagne de vaccination contre la Covid-19 est prévue en fin décembre dans EFAD et à la fin du printemps. Donc, pour tous les Français, une stratégie présentée par le Premier ministre Jean Castex à l'Assemblée nationale. Une première phase qui touchera 1 million de Français dans le souci de protéger les plus âgés. Plus de détails avec Nongoka.
La stratégie de vaccination se précise en France. Le Premier ministre Jean Castex a présenté ce mercredi à l'Assemblée nationale le plan de vaccination de l'exécutif, lequel pourrait débuter dès la fin de l'année. Le chef du gouvernement veut inscrire cette campagne dans la transparence. Ainsi, Jean Castex a fait le point sur les différentes phases de la future campagne de vaccination contre le Covid-19. Elle débutera par les EHPAD, établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, dès la dernière semaine de décembre, ce après la validation de l'Agence européenne des médicaments pour une durée de 6 à 8 semaines. La première phase va concerner 1 million de personnes. La seconde va démarrer début mars. Elle concerne les personnes présentant des facteurs à risque et aux professionnels de santé. Celle-ci va toucher 14 millions de personnes. La troisième phase est prévue à la fin du printemps. Elle concerne l'ensemble de la population française. En tout, près de 200 millions de doses seront livrées à la France, soit une quantité prévue pour 100 millions de personnes. Merci. Vaccin toujours contre la Covid-19. Un cinquième de la population devra attendre au moins jusqu'à 2022 pour avoir accès à ce vaccin. Des chercheurs révèlent que la moitié des doses potentielles pour 2021 ont été réservées par les pays les plus riches. À la date du 15 novembre, retenez bien, 7,48 milliards de doses ont été réservées auprès de 13 laboratoires fabricants permettant de vacciner quelques 3,7 milliards de personnes. Aux États-Unis, pour terminer, c'est le record d'exécution fédérale depuis d'un siècle sous Trump. Donald Trump qui doit quitter la Maison-Blanche d'ici quelques jours a accéléré les exécutions fédérales, le total le plus élevé jamais constaté selon le rapport annuel sur la peine de mort. Un récit d'Ibrahima Diabakhate. Selon le site de RFI, jamais dans l'histoire américaine, le gouvernement fédéral n'a enregistré autant d'exécutions en un an que l'ensemble des États réunis, particulièrement sous la présidence de Donald Trump, où les exécutions ont repris de belle manière. À en croire toujours le site de RFI, ce sont 10 exécutions qui ont été enregistrées pour cette seule année 2020. Et le bilan pourrait s'alourdir avec 3 autres exécutions prévues avant l'investiture de Joe Biden. Parmi celles-ci figure Lisa Montgomery, qui pourrait être la première femme exécutée depuis plus de 60 ans par les autorités fédérales. Selon le site de RFI, Donald Trump entend ainsi rompre avec la tradition qui observait une suspension de ces peines de mort durant les périodes de transition. À rappeler que 17 ans avant l'arrivée de Trump au pouvoir, les exécutions fédérales étaient rares. À en croire toujours le site de RFI, bon nombre d'États ont rejoint la liste des 22 qui ont aboli la peine de mort. Même si l'équipe de Joe Biden chercherait à mettre fin à la peine capitale, ces exécutions fédérales enregistrées sous la présidence de Donald Trump constituent un record depuis plus d'un siècle. Ibrahima Diabakhate, merci. Cheikh Tidiane Diaw, c'est tout pour cette page internationale. Merci à vous, Modoufal. Fatih, c'était là la première tasse actu. Notre ami n'était pas là au début, mais quand même, il a pu assister à la fin de ce journal. Notre chérif national, tu étais où? Ça, c'est une très bonne question. Je pense que vous êtes des journalistes. Vous ne voulez pas véhiculer des fake news à l'antenne. C'est dangereux. Si mon femme, tu sais très bien que quand on n'est pas là, on te fait des jokes. On peut le tribunal des pères pour régler quand même. Quand on vient de l'accueillir sur le plateau, il n'était pas là au début. C'est normal parce qu'on était de l'autre côté, on ne peut pas être partout quand même. Et mais justement, quand même, on travaille sur le journal. Voilà, il y a quand même un petit mot sur cette histoire avec quand même des félicitations à la direction du commerce quand même qui a su arrêter à temps ce commerçant véreux, je ne sais pas, ou bien irresponsable qui a vendu des gadgets avec du liquide. De l'alcool à 6 degrés. Je pense que quand même, il y a eu cette histoire de ces jouets pornographiques il y a de cela quelques mois. Et là, on revient avec d'autres jouets, des produits prohibés là-dedans. C'est vraiment malheureux et je pense qu'on doit être beaucoup plus vigilant. Très vigilant, surtout pour les parents d'abord, parce que quand même, on est dans une période où c'est le moment avec les cadeaux qu'on achète pour les enfants à Noël. Il faut être très vigilant et savoir quand même ce qu'il faut pour nos enfants. On ne doit pas quand même acheter du n'importe quoi, étant donné que cela peut avoir des conséquences sur quand même leur comportement. Maintenant, comme tu l'as dit, Diao, la direction du commerce intérieur qui a procédé à l'interpellation de ce commerçant qui n'avait même pas d'autorisation pour importer ces produits-là, et puis des produits qui contiennent une substance qui peut être
quand même néfaste sur la santé des enfants. Qui est néfaste, on ne peut même pas dire qu'il peut être qui est néfaste parce que quand même de l'alcool, le cancer à des petits. Je pense que... Et puis devant les écoles. Devant les écoles en plus. Et puis ce qui est dommage, c'est en fait les enfants qui ont déjà consommé ce liquide. Voilà. Quand même, c'est très compliqué. Oui, parce que bon, moi, quand même, je pense que quand même, il va falloir pousser l'enquête vraiment pour savoir, pour connaître ceux qui sont vraiment à l'origine de ça. Parce que c'est arrivé, comme on l'a dit, avec ces jouets pour avec la communauté LGBT. Et quand même, je pense que quelque part, il se peut qu'il y ait des lobbies, des gens très puissants derrière qui font cela quand même. Je pense qu'il est temps pour nos autorités de siffler la fin de la récréation et d'être beaucoup plus prudents sur ces produits quand même qui entrent dans ce pays. Ouais. Et là, il y va de la santé et de la sécurité de nos familles. De nos familles, oui. Et puis nos encouragements et nos félicitations au peuple sénégalais parce qu'on a eu quand même des réactions dès les premières heures, surtout sur les réseaux sociaux. Beaucoup de personnes ont dénoncé et puis quand on voit son enfant avec un produit qu'on ne connaît pas, certains ont essayé de goûter pour voir ce que ça donne et ils ont commencé à alerter l'opinion. Je pense que c'est un engagement citoyen. Merci beaucoup à vous, Cheikh Tidiane et Mamadou Fall, pour cette première tasse Actu. Rendez-vous dans la deuxième partie pour la version Wolof. Tout de suite, retrouvons Mortala Gueye pour la revue des titres.